Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective. Les évêques canadiens ont publié une lettre aujourd'hui au peuple autochtone du Canada concernant en particulier le point 58 des 94 appels à l'action qui ressortent du rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation. Nous avons donc avec nous aujourd'hui le Père Thomas Rosica, directeur général de Ciel et Lumière, pour nous en parler et nous mettre en contexte. Bonjour, Père Rosica. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, en effet, c'est une lettre très importante du président de la CECC, la Conférence des évêques, Monseigneur Lionel Gendron, qui représente tous les évêques du Canada, toutes les églises locales du Canada. Et je veux lire la première partie de la lettre pour situer bien le contexte. Je vous en prie. En tant qu'évêque catholique du Canada, la relation que nous avons avec les peuples autochtones est une priorité pastorale importante. Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs exemples de guérison et de réconciliation et nous sommes résolus à nous appuyer sur ces efforts, à collaborer étroitement avec vous et à apprendre à cheminer ensemble. Alors déjà, les premières lignes de cette lettre constituent le but de cette lettre, l'espoir, l'ambiance, l'atmosphère. C'est un processus, c'est un itinéraire de réconciliation, de conversation et dialogue. On pourra demander pourquoi maintenant, c'est la Semaine Sainte, quelle est l'importance de cette lettre? Alors, au cœur de cette lettre, au centre de cette lettre, c'est la référence au paragraphe 58 du document de la Vérité et Réconciliation. Et le Saint-Père, le Pape François, prend au sérieux ce document et surtout ce qui est présenté en 58. Moi, je cite, « En ce qui concerne l'appel à l'action 58, après avoir examiné, écouté attentivement la demande et l'avoir discuté abondamment avec tous les évêques pendant les visites à Lumina l'année dernière, le pape était d'avis qu'il ne peut pas répondre personnellement en ce moment. Parce que il faut toujours se souvenir de la réconciliation qui ne se fait pas kiss and make up, shake hands, c'est fini. Mais c'est un processus de réconciliation, une conversation, un engagement de toute l'Église pour que la réconciliation soit véritable et durable, que ça va continuer. Alors, il y en a les personnes qui disent que le pape viendra tout de suite et puis c'est fini, c'est terminé, la réconciliation. Mais le pape a dit la réconciliation est en cours actuellement avec tous les fruits de ce document qui sont en cours, les programmes, les activités dans les diocèses où vivent les Autochtones et même dans les diocèses où les Autochtones ne sont pas très présents. Toute l'Église canadienne est consciente de leur engagement dans ce processus de réconciliation. Il faut aussi prendre un peu de recul pour voir la proximité de l'Église canadienne avec le peuple autochtone. Il y a certaines dates. Moi, j'ai noté tout de suite avant de venir ce matin, en 1984, on n'a qu'à penser à la visite de Jean-Paul II au Canada, cette visite magnifique d'un bout du pays à l'autre, d'un océan à l'autre océan aussi. Et la rencontre de Jean-Paul II avec le peuple, les jeunes autochtones, son désir d'aller à Fort Simpson qu'il ne pouvait pas accomplir. Et en 1987, il est revenu pour aller à Fort Simpson. En 2002, moi, j'étais impliqué parce que pour la préparation des JMJ au Canada, quelle joie c'était d'avoir engagé les jeunes autochtones du Grand Nord. Je leur ai même amené à Rome pour recevoir la Croix des Jeunes. Et puis cette Croix des Jeunes qui a visité tous les endroits des Autochtones au nord du Canada. Et puis au moment même des JMJ à Toronto, moi j'ai assuré que les jeunes soient présents, qu'ils ont pu rencontrer le pape. Et puis ça continue avec le successeur de Jean-Paul II, le pape Benoît XVI. En 2009, il a reçu M. Phil Fontaine, le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, une visite très importante. En 2012, pape Benoît XVI a canonisé un des nôtres, Kateri Tekakwitha. Quel moment c'était d'avoir à Rome réuni pour la canonisation beaucoup de chefs de peuples autochtones. Et puis ça continue avec le pape François. 2015, le pape était en Bolivie. Il a rencontré le peuple indigène de ce pays, mais il a offert vraiment il a demandé pardon à tous les peuples autochtones pour tout ce qu'ils ont subi au sein de l'Église. En 2018, récemment, le pape François a rencontré le peuple autochtone de
l'Amazonie. Amazonie. Et on a transmis ça à notre chaîne de télévision. Ça veut dire que c'est un processus, c'est un cheminement de réconciliation. Et ça continue. Et est-ce que le pape va venir? Mais c'est ça. Donc, il y a un cheminement déjà qui se produit. Il y a plusieurs initiatives qui ont été prises par l'Église au Canada pour justement créer ce pont avec les peuples autochtones qui est très important. Mais ça me semble que ce point-là, numéro 58, est un point essentiel de pouvoir, ce serait un geste fort en fait de l'Église et surtout du pape pour le peuple autochtone, de le recevoir sur le sol canadien pour recevoir une excuse formelle. Est-ce qu'on peut penser peut-être que ça va se passer, cette excuse-là, éventuellement? La visite du pape François ou bien son successeur sera le couronnement de ce processus de réconciliation. Voilà. Il faut que cette visite vienne après le cheminement, après les conversations, après les projets, après les fruits. Et quand le pape vient dans un pays, il vient pour bénir tout ce qui s'est produit, il vient pour donner espérance. Ça ne veut pas dire que le pape ne s'intéresse pas à notre peuple autochtone. Le pape s'intéresse énormément, il est très au courant, et puis on vit toujours, on nourrit l'espoir de pouvoir accueillir le successeur de Pierre sur notre sol. Et comment un pape peut venir au Canada sans rencontrer le peuple autochtone? C'est ça la question. Voilà. Alors, est-ce que les gens qui lisent cette lettre-là, je sais qu'on l'a déjà mentionné, les initiatives et tout ça, mais est-ce que vous croyez que le fait que ça prenne du temps, qu'on attende un certain processus, que cela minimise peut-être la signification d'une excuse formelle? Au lieu de minimiser, ça valorise et ça engage. C'est une invitation pour engager davantage toute l'Église, pour que toute l'Église canadienne vive cette intensité de réconciliation, de conversation. Toute l'Église s'engage à travailler bien avec notre peuple, le peuple autochtone. Ça, c'est une invitation. Au lieu d'être un moment de désespoir, c'est une grande invitation à regarder le futur avec espérance. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter justement par rapport à cette lettre pour nous lancer? Déjà, vous l'avez mentionné dans cette Semaine sainte, mais comment maintenant se projeter dans l'avenir, dans l'attente peut-être d'une éventuelle excuse? Moi, j'invite tous nos téléspectateurs, nos auditeurs de bien lire la lettre intégrale sur notre site web, le blog, où on publie tous les documents de la conférence. Et de faire attention, de ne pas lire simplement les grandes lignes sur le Twitter, sur les autres journaux, etc., mais de lire la lettre dans son intégralité, parce que c'est une lettre d'invitation, c'est une lettre qui nous invite tous à collaborer, à réconcilier, à dialoguer et à écouter. C'est ça l'importance de cette lettre. Je crois que ces qualités sont très importantes, surtout la Semaine sainte. Merci beaucoup, Père Ruzicka, d'avoir pris le temps de nous expliquer, de nous mettre en contexte face à cette lettre-là. Comme vous l'avez dit, le texte complet est disponible sur notre site web Ciel et Lumière. Vous pouvez aussi visiter le site web de la CECC, de la Conférence des évêques canadiens, pour plus d'informations sur les étapes importantes qui ont été prises jusqu'à maintenant pour la réconciliation entre les peuples autochtones et l'Église catholique au Canada. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.